Alors, on va faire une vidéo pour parler de vendre des options pour se faire du cash, parce que cette semaine, j'en ai fermé deux, donc j'ai des screenshots à partager. Donc, une option, si vous... Alors, peut-être avant de commencer, hein, c'est pas des conseils financiers, c'est de l'information sur ce que vous pouvez faire ou pas faire. Les stocks que j'utilise, hein, les noms des stocks que j'utilise là-dedans, c'est complètement random. C'est juste pour les exemples, hein, mais c'est pas des conseils que je donne sur certains stocks, c'est plus en général des exemples. Donc, une option. Si vous ne savez pas ce que c'est, mon conseil, hein, encore une fois, aujourd'hui, maintenant, on a des AI, donc c'est aller poser vos questions aux AI. Hein, franchement, elles sont vraiment bien foutues. Euh, Même si vous parlez pas anglais, hein, vous pouvez chatter en français. Elles sont quand même assez intelligentes pour comprendre. Mais bon, j'ai fait un petit résumé là, mais c'est un résumé pourri. Hein. Le mieux, c'est quand même que vous ayez discuté avec une AI pour comprendre ce que c'est. Surtout que les options européennes sont un petit peu différentes des options américaines. Mais bon, vous aurez au moins l'idée comme ça pour pouvoir parler un petit peu de ce que c'est qu'une option. Donc une option, il faut vraiment le voir comme une assurance. Hein. Donc soit une assurance à la baisse, soit une assurance à la hausse. C'est vrai, ça porte bien son nom, hein, c'est une option d'achat dans le futur en fait. Donc j'ai pris un exemple, hein, quelqu'un qui voudra acheter un put. Donc on a investi dans une compagnie, encore une fois je prends un exemple complètement au hasard, hein, Microsoft, et on a peur que ça se casse la gueule parce qu'il y a la bulle de l'intelligence artificielle, et on a peur que du coup notre investissement perde de sa valeur. Et bien ce qu'on peut faire pour se protéger, hein, ce que n'importe qui peut faire pour se protéger, c'est aller acheter un put dessus, donc c'est une option put, à un prix déterminé dans le futur sur une date déterminée. Donc par exemple, si moi j'ai investi dans Microsoft et que j'ai peur de la bulle AI, sur les 6 prochains mois, ben, je vais aller acheter un put qui expire dans 6 mois à moins 10% du prix actuel. Comme ça, je sais que si ça tombe plus que 10% dans les 6 prochains mois, au pire du pire, je pourrais toujours forcer quelqu'un à me racheter ses actions au prix actuel, moins 10%, puisqu'on a discuté de ça et négocié le prix à l'avance. La contrepartie, c'est que je dois lui payer un petit premium, exactement comme quand on achète une assurance en fait. Je dois lui filer un peu de cash à l'instant où on négocie le deal en fait. Le call, c'est la même chose mais en sens inverse. C'est le droit d'acheter. Donc cette fois-ci, c'est pas le droit de vendre, c'est le droit d'acheter dans le futur. C'est généralement pour pas louper une opportunité. Donc si au contraire, je pense que l'AI a encore de très beaux jours devant soi et que Microsoft peut être multiplié par 3, mais que j'ai pas forcément envie d'acheter parce que je suis pas très serein, je peux aller acheter un call sur Microsoft au cas où dans les 6 prochains mois ou l'année prochaine, c'est à négocier au moins de l'achat de l'option. Microsoft gagne de la valeur, je pourrais toujours l'acheter à un prix qu'on avait déterminé aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est juste rapidement pour vous, mais allez discuter avec l'AI, c'est assez intéressant, les options, tout le monde est dérivé en fait. Donc nous, là où on peut faire du pognon, c'est en fait en vendant des options. Parce que du coup, on va récupérer le premium, on se place en fait dans le sens inverse des gens qui vont nous acheter l'option. Donc j'ai encore pris l'exemple du put, hein, parce que c'est ce que j'ai fait cette semaine, donc après vous verrez des screenshots. Donc j'ai vendu le droit à quelqu'un de me vendre son stock dans un certain time range donné dans les 6 prochains, dans le prochain mois, c'était ou dans les 2 prochaines semaines, à un prix fixé aujourd'hui. Donc le gars en fait en face de moi, il avait peur que ça se casse la gueule. Moi je pense pas que ça allait se casser la gueule, donc je prends le risque de lui vendre une assurance que je lui rachèterai ses actions si ça se casse la gueule. Donc bon, bah là c'est ce que j'explique, hein, j'ai récupéré le premium, mais c'est plus simple avec des exemples. Donc là, c'est les deux options que j'ai fermées ce week-end, deux puts que j'ai fermés, un put sur VFC et un put sur Disney. Donc vous voyez que l'avantage c'est que les options ça va assez vite, ça multiplie les gains. Donc le put sur VFC que j'ai vendu, je l'ai fermé à 85% de gains et Disney à 30%. Donc en général, hein, c'est chacun choisit, mais en général, un tiers, pour moi, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai fermé Disney. VFC, j'étais vraiment confiant, donc je l'ai laissé aller jusqu'à 85. Puis c'est des petits montants. Au final, j'ai dû faire 100 dollars cette semaine là-dessus seulement, quoi. Ça paye le resto, quoi. Alors, l'exemple de VFC, voilà le stock de VFC, hein, depuis qu'il existe. Donc, on voit quand même que là, il était historiquement bas quand j'ai vendu, il était à genre 10 dollars le stock. Je pense pas. Vous voyez là en 2016, c'est quand les premiers tarifs de Trump, où le stock s'est un peu cassé la gueule. Après, il y a Covid. Et là, il y a les deuxièmes tarifs de Trump avec la trade war, etc. Mais je pense quand même que la valeur intrinsèque de la compagnie, surtout qu'ils sont en train de bouger au Vietnam et que je pense que le Vietnam va signer les tarifs. Donc moi, je suis plutôt positif sur la compagnie. Je pense pas qu'ils vont descendre beaucoup plus bas que 10 dollars.
Mais il y a quand même des gens qui veulent prendre une assurance sur le fait que ça pourrait descendre moins que 10 dollars. Donc on voit, imaginez, vous aviez le stock à 80, il se casse la gueule, vous êtes prêt à tout, vous allez être prêt à prendre une assurance au cas où, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que le 20 avril, là, le 21 avril, j'ai vendu Sell to Open, j'ai vendu un put à quelqu'un au cas où le stock VFC descend sous 9,50 $. C'est ce que vous voyez là, le 9,50p. Et il m'a payé 51, il m'a payé 52 dollars pour ça. Et alors j'aurais pu attendre hein, jusqu'au 16 mai, là vous voyez, le 16 mai le contrat va se terminer, donc j'aurais pu attendre et il se serait rien passé à moins que le stock descende sous les 9,50 $. Mais en fait, les quelques jours après ça, le stock est remonté et du coup, j'ai décidé pour être plus safe, pour être plus tranquille, le 1er mai, de racheter un put à 9,50 $ à quelqu'un d'autre. Et moi, je l'ai payé 7,66 $. Et je l'ai donné au gars à qui j'en avais vendu un pour 50 dollars. Donc au final, je garde la différence pour moi. Les 43 dollars, ils sont dans ma poche. Et ce trade est complètement terminé. Parce que j'ai vendu un contrat à 50 dollars et je l'ai racheté à un autre gars pour le redonner au premier gars à qui j'avais vendu à 7 dollars. Donc ça y est, le trade est terminé. Je me suis fait 43 dollars. Et le risque que j'ai pris, c'est que j'aurais pu être forcé à acheter VFC à 9,50 $. Mais encore une fois, hein, je suis assez convaincu que sur le long terme, VFC a quand même une valeur supérieure à un stock de 9,50 $. Donc j'étais prêt à les racheter. Et les options, c'est des paquets de 100. Donc j'aurais dû racheter 100 actions à 9,50 $ de VFC. Donc il faut avoir du cash de côté au cas où on vous force à... Au cas où vous avez tort et on vous force à acheter. Donc, quand faire ça? Quand vous êtes, c'est une position bullish, hein. Donc, c'est quand vous pensez que le stock va monter. Et c'est ce que j'expliquais, hein, je ne pensais pas qu'il allait descendre plus que 9,50. Il faut être prêt à acheter une centaine d'actions, hein. Il faut donc avoir le cash et gérer son risque tolérance. Donc, moi, en général, je ferme à 20% si je ne suis pas trop convaincu. En général, un tiers, on va dire, allez, 30, entre 20 et 30%. Et vous pouvez fermer ça en rachetant l'action à quelqu'un d'autre pour moins cher et en la revenant à la personne à qui vous l'avez vendue. Le cover call, c'est pareil. Je ne vais pas faire trop en détail, hein. Encore une fois, j'ai juste fait le put parce que c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai pas de call là sous la main. Mais c'est exactement la même chose en sens inverse, c'est le droit d'acheter. Donc si vous êtes plutôt pessimiste, si vous pensez que le stock va se casser la gueule, bah, vous pouvez vendre à quelqu'un le droit de le racheter plus haut parce que vous, de toute façon, vous pensez qu'il va descendre. Encore une fois, hein, allez demander aux AI. Les AI sont très très bonnes aujourd'hui. Vous en apprendrez plus qu'en écoutant mon channel, hein. Euh, le seul problème qui peut arriver, c'est si vous êtes assign. Donc imaginons vous avez vendu un put, là, le put à VFC à 9,50 $ et ça continue à se casser la gueule. Ça descend à 8 dollars et quelqu'un du coup me force à acheter les actions à 9,50 $. Dans ce cas-là, il faut pas paniquer parce que ce qui va se passer, c'est que vous avez récupéré le premium d'avoir vendu le put, hein, là, donc dans mon cas, les 50 dollars. Vous êtes assign, vous êtes forcé à acheter les 100 stocks. Et après, ce que vous pouvez faire, donc soit vous pouvez les revendre, mais là vous perdez un peu d'argent. Soit moi, ce que je conseille de faire et ce que je fais en général, c'est que après je vais vendre des calls dessus, donc aux gens qui sont haussiers, et donc récupérer un autre premium. Et au pire du pire, bah, je vais être forcé à les vendre. Et du coup, ces 100 stocks qui vont être vendus à un prix plus élevé que ce que j'avais acheté. Et du coup, au final, l'histoire se termine bien puisque les 100 stocks, il faut juste avoir le cash pour pouvoir acheter les 100 stocks entre les deux en fait. Au pire du pire, le stock continue à descendre et il faut continuer à vendre des calls dessus pour récupérer un peu du cash qu'on a mis. Mais encore une fois, hein, allez demander aux AI, c'est des stratégies plutôt safe, hein. C'est un peu comme, ce que je dis, c'est un peu comme le casino. Le casino ne perd pas d'argent, hein. C'est les gens qui viennent jouer au casino qui perdent de l'argent. Donc si vous êtes vraiment, on va dire, serein, confiant et dedicated, je sais pas comment traduire ça, mais vraiment méthodique, on va dire, voilà, méthodique là-dessus, pour moi c'est assez peu risqué, donc c'est quelque chose que je suggère de regarder, hein. Encore une fois, c'est juste, c'est mon avis personnel, hein. C'est pas des conseils, mais c'est de l'information. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire pour générer du cash. Là, vous avez vu, bah, cette semaine, je me suis fait 100 dollars sur VFC, 100 dollars sur Disney, donc ça fait 100 dollars de la semaine. Ça paye un petit resto et puis après, il reste un peu d'argent dans le compte pour continuer à grossir le compte.
Donc voilà, je voulais juste que vous soyez au courant de l'existence des options, parce que pour moi c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est dangereux, hein, c'est des produits dérivés, donc faites bien des recherches dessus. Le but de cette vidéo c'est que vous soyez conscient que ça existe, que vous ayez fait des recherches. Il y a beaucoup de documentation bien mieux que cette vidéo. Il y a les AI aussi, alors attention quand même aux AI, hein, c'est pas toujours juste, même si je trouve qu'elles sont vraiment de mieux en mieux. Mais il y a vraiment des cours vraiment bien expliqués là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose sur la vente d'options pour générer du cash.